il ne faut pas confondre la patience et perdre son temps. Patienter, ce n'est pas faire du surplace dans sa vie, mais c'est avancer avec la bonne attitude. Ainsi, ne perdez pas des mois ou des années à attendre une personne ou une opportunité. Les actes disent plus de vérité que les mots. Personne n'est trop occupé, c'est juste une question de priorité. Si c'est important pour vous, vous trouverez un moyen, même si vous avez deux travails ou que vous habitez à l'autre bout du monde. Si ce n'est pas important pour vous, vous allez trouver des excuses. Il en est de même avec les autres. Les gens sont disponibles pour qui ils veulent prendre du temps. Oui, il faut savoir être patient, mais il ne faut surtout pas se faire de faux espoirs. Il ne faut pas surtout se faire de faux espoirs. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 11 juin 2024. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Francis Fahami. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, une série de dons du président de l'Association nationale des communes du Bénin, NCB Luc Setondi à Tropo, au profit des éleveurs de la commune de Malanville. On en parlera également de cette cérémonie de lancement officiel du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2024 qui a été effectué dans le département du Littoral sous l'égide du préfet du département, Alain Orula. On en parlera également de cette arrestation de Bellamy Bouraïma, patron de la société OneXBet du Bénin qui est en prison depuis quelques jours. Des précisions sur cette arrestation au cours de la présentation de Francis Fahami du bulletin matinal d'information. En sport, on n'occultera pas de parler de cette rencontre footballistique historique entre le Bénin et le Nigeria. On en parlera avec bien évidemment le reporter sportif Anaël Dohou qui nous donnera quelques informations sur le ministère nigérien des sports qui interpelle la fédération suite à une défaite. Le Bénin fait une bonne moisson au pétanque. Cela sera également au menu de cette page des sports. La définition du jour de ce matin avec Kanté Amoussou nous emporte à la découverte de l'expression marcher sur des œufs. En quoi les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nansirine Fatoumbi, les natifs du signe Verseau, sont les plus favorables pour le compte de ce mardi 11 juin 2024. Natifs du signe, votre créativité et votre esprit d'initiative vous permettront de vous démarquer. Aujourd'hui, profitez-en pour proposer de nouvelles idées. Juste après, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Carles Kitomé, Aneldo, Francis Fahami et Nansirine Fatoumbi. On échangera ce matin autour de la thématique la polygamie de nos jours. Et puis en fin d'émission avec Nansirine Fatoumbi, je vais installer pour vous l'invité matinal avec le pasteur Athanase Kadja. Il est pasteur et coach. Avec lui, je parlerai ce matin avec Nansirine Fatoumbi, bien évidemment, de la problématique de l'emploi. Voilà plus ou moins le sature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette
falsification de signature à la préfecture de Cotonou. Le CESAF et un collaborateur arrêtés, selon les informations relayées par le Canard ce matin en manchette. Après le chef service des affaires financières CESAF interpellé puis gardé à vue depuis le vendredi dernier, un second collaborateur du préfet du département du Littoral vient aussi d'être privé de sa liberté dans une affaire de falsification de signature. Les investigations se poursuivent. Des cadres de la préfecture du département du Littoral ont perdu le sommeil, nous informe ce matin l'informateur. Plus de précisions sur cette nébuleuse à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'informateur du jour, 4e journée éliminatoire mondiale 2026. Le Bénin bat le Nigeria 2-1. Retrouvez le compte rendu de cette rencontre footballistique à la page 9 de la livraison du jour. Cour constitutionnelle bilan, 7e mandature, un an après. Retrouvez le dit bilan à la page 4. Décentralisation, mécontentement et menaces à Copargo. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse au lancement officiel du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2024. Une invite ainsi, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, avec 2 campus bien évidemment, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette s'intéresse aux éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Les Guépards brisent le signe indien face au Nigeria pour le compte de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Le Bénin s'est imposé face au Nigeria 2-1 hier lundi 10 juin au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Un succès qui propulse provisoirement les Guépards en tête du classement de la poule C. Retrouvez les moments forts de cette rencontre footballistique à la page 11 de la livraison de ce matin. Coopération économique. Le Bénin ouvert aux investissements directs saoudiens. Retrouvez des précisions à la page 3. Développement de l'intelligence artificielle. Un fort engagement des pouvoirs publics est à retrouver à la page 2. Fraternité ce matin en manchette. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Bénin 2, Nigeria 1. Historique, s'exclame le Canard ce matin en manchette. Les Guépards battent les Super Eagles et entretiennent le rêve américain. Retrouvez cette rencontre historique, son compte rendu à la page 6 de la livraison du jour. Dr Boris Kouenou, économiste, je cite, un paysage politique compétitif améliore les processus démocratiques. Fin de citation. Retrouvez la tribune de l'économiste à la page 2. Examen du BEPC, session de juin 2024. Première journée de composition sans incident, rapporte Fraternité. Le matinal, résolution de la crise entre le Bénin et le Niger. Les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo veulent jouer leur partition, selon le Canard. Après s'être murés dans un silence de cimetière, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï semblent enfin décidés à jouer leur partition et faire bouger les lignes pour régler la crise qui prévaut entre le Bénin et le Niger et qui s'est exacerbée depuis quelques semaines. Les 2 anciens chefs d'État béninois ont, selon diverses sources dignes de foi, échangé hier lundi 10 juin 2024 sur le sujet. Plus de détails à retrouver à la page 2. Cherté de la vie au Bénin, des produits vivriers interdits de sortie. Lire l'arrêté interministériel qui réglemente ceci à la page 10 de la livraison du jour. Le confrère de Matin Libre ce matin en manchette nous propose blocage du pétrole nigérien à Semekpodji, le 2e navire finalement déconnecté du terminal sans une goutte de brut. Un 3e arrive dans l'incertitude. Retrouvez des précisions à la page 2. Promotion des investissements directs. Olusegun Adjadi Bakari, ministre en charge des Affaires étrangères du Bénin, signe des accords de coopération avec l'Arabie Saoudite. Suite à un reportage sur la répression sur le non-port de casque, 3 journalistes de Dabarou TV interpellés et mis sous convocation. Retrouvez des détails à la page 2. Le Béninois libéré à présent, conflit Tiani-Talon. Niamey, nouveau QG de l'opposition à la rupture. Tiani dans ses alliances pour dégager le président Patrice Talon, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3
de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, tournée gouvernementale dans le département du Borgou. Sam Seydou Adambi, ministre en charge de l'eau, de l'énergie et des mines, fait le point général et promet retrouver les dites promesses dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Le matin à présent, élection des représentants des médias au sein de la 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Avalanche de félicitations et de remerciements à l'endroit de Basile Chibozo. Retrouvez des détails sur les circonstances qui consacrent ce sacre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin sa une pour ses fidèles lecteurs. Examen national, 124 860 candidats inscrits, dont 61 696 filles. Planche depuis hier lundi. Les innovations au BPC 2024 vous sont présentées dans les colonnes de la livraison du jour. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste bien évidemment, titre ce matin à sa une. 5e édition des BRVM Awards, 7 acteurs du marché financier régional distingués. Le grand prix d'honneur des BRVM Awards attribué à Alassane Dramane Ouattara. Le pays émergent ce matin à sa une, Bénin, Royaume d'Arabie Saoudite, un mémorandum d'entente sur la promotion des investissements directs. Dabarou à présent ce matin en manchette, Richard Boni Ouourou à Joseph Fifame Djogbenou, je cite, l'augmentation des prix de maïs ne peut être attribuée à un seul facteur comme l'élevage des poulets, fin de citation. Retrouvez le relais de la tribune du politologue Richard Boni Ouourou dans les colonnes de la livraison de ce matin. Affaire, conflit d'intérêts et abus de fonction à la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH. Pourquoi? C'est seule la société Eliel et Fils, Sarl, du couple pastoral Maxime et Adeline Eliel qui est poursuivi, s'interroge le Canard. Kapochichi n'aurait favorisé ses proches que pour 2 marchés sur près d'une centaine attribués par son institution à plusieurs entreprises, s'interroge à nouveau le Canard. Et les autres sociétés que leur reproche-t-on, s'interroge à nouveau le journal. Les 2 marchés ont été pourtant attribués à la société Eliel et Fils Sarl par des comités d'ouverture et d'évaluation dans lesquels ont siégé en septembre 2020 des personnes bien connues. Retrouvées des précisions sur cette affaire à la page 3 de la livraison de ce matin. Le même Canard qui qualifie comme bien d'autres confrères tels que l'informateur, le matinal et la nation d'historique la victoire du Bénin face au Nigeria 2-1 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. BEPC 2024 Porto Novo abrité le lancement au plan départemental. Retrouvez des précisions sur les propos tenus par le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, à la page 2 de la livraison de ce matin. Travaux d'extension du réseau dans le département du littoral. Des perturbations annoncées dans la fourniture de l'énergie électrique du 6 au 18 juin 2024. Nous apprend la une de ce matin de les 4 vérités. L'affiche du jour ce matin à sa une, mise en œuvre du projet partenariat municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, des infrastructures socio-communautaires bientôt construites à Agara. Nous passons à présent à la tribune de la capitale, élection à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC de Basile Chibozo de la catégorie presse écrite, comme à l'accoutumée, Porto Novo fait la différence. Dynamisme info à présent, relations Bénin-Niger, changer de stratégie face à l'intransigeance de la junte, estime le Canard. Nous passons à présent à Le Routier. Commercialisation des boissons sachets des produits psychotropes. 13 individus interpellés par la police républicaine à Godomé. Le coopérant pour boucler ce matin, examen du BEPC à Porto Novo. 24 725 candidats officiellement lancés ce jour par le maire Charlemagne Nyankoti. Retrouver des précisions sur le lancement dans le département de l'Ouémé, notamment à Porto Novo, dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui communique ce matin en manchette. Le patriarche Karim Da Silva parle au général Abdourahmane Tiani. Je cite, je vous demande d'ouvrir la frontière au nom de Dieu et pour sa gloire. Fin de citation, une exceptionnelle lettre ouverte au chef de l'État nigérien, une démarche pour la cause des fidèles musulmans des 2 peuples frères, estime le journal. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent, bulletin matinal d'information et à la page des sports. Avec vous Francis Fahmi, bonjour.
Abdelkader Achiro, bonjour. Bonjour à vous Aneldo pour la page des sports. Bonjour à vous Abdelkader Achiro. Francis Fami, on démarre ce bulletin matinal d'information par cette série de dons du président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setonji Atropo, au profit des éleveurs de la commune de Malanville. Chers amis internautes, bonjour. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setonji Atropo, a procédé hier à la remise de quelques dons aux éleveurs de Golo-Banda dans la commune de Malanville. Il s'agit d'un troupeau de bœufs, d'un biodigesteur de 20 mètres cubes, d'un forage d'eau potable muni, d'un tank de 3 mètres cubes, d'un enclos de 375 mètres cubes servant d'abri aux bœufs et de plusieurs abreuvoirs. Toutes ces infrastructures ont été réalisées dans le cadre du projet Prévention des conflits à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes mis en œuvre par l'ANCB dans les communes de Malanville et de Segbanan en partenariat avec l'Union européenne. Le brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2024 a été lancé sur l'ensemble du territoire national dans chacun des 12 départements que comporte le Bénin. Dans le littoral, cela a été effectif. En effet, le lancement officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC s'est effectué au Collège d'enseignement général L'Entente pour le compte du littoral. C'était sous l'autorité du préfet du département, Alain Oronla, et le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, Gatien Adjagoni. Le reportage avec Aneldo. L'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC a pris son envol sur toute l'étendue du territoire national. Dans le littoral, le lancement officiel a eu lieu au CEG L'Entente. Pour l'occasion, les autorités, avec à leur tête le préfet du littoral, Alain Oronla, ont prodigué quelques conseils aux 1124 candidats du centre avant de donner le top. Des candidats qui affichent des airs sereins pour ce challenge. Concentrés, sereins, apaisés. Ils donnent signaux d'enfants qui ont été bien entraînés, qui ne redoutent pas l'épreuve. C'est aussi la marque de fabrique de notre gouvernement, c'est-à-dire au lieu que ce soit un moment de stress intense, nous avons des adolescents qui arrivent quand même à se maîtriser. Ça veut dire qu'ils ont été entraînés, qu'ils sont exercés et qui sont prêts à affronter toutes sortes d'épreuves. Le BPC n'est pas l'épreuve la plus fatidique, il y en aura d'autres dans la vie, mais c'est déjà une bonne graine, une bonne préparation. Et cette sérénité me rassénère également à mon tour et je sais que nous aurons un très très haut pourcentage de réussite. Un examen qui marque la bonne fin d'une année scolaire apaisée, et ceci grâce à l'implication de toutes les parties. Je voudrais saluer le dévouement des enseignants, le soutien des parents et les efforts du gouvernement du président Patrice Talon pour une année apaisée. Au regard de ce que nous avons vu ce matin, je reste convaincu que nos enfants s'en sortiront très bien. La délégation a également fait une descente au CEG Roiho pour constater la bonne tenue des examens avant de prendre congé. Le festival international Zogben va se tenir du 2 au 4 août prochain à Rouegbo, à Gon, dans la commune de Tofo. C'est le cas à deux mois de l'événement. Le comité d'organisation a dévoilé le contenu de cette 4e édition lors d'une cérémonie riche en couleurs à l'espace Regal Space de Cotonou. Le récit avec cette année la rue Sadjagouine. Du Kosso, une danse du Sud Bénin pour annoncer le festival international Zogben 2024. À Rouegbo Agon, une localité située à plus de 150 km de Cotonou, cette 4e édition ne va pas faire exception aux précédentes. Valoriser et promouvoir le patrimoine culturel immatériel béninois. Il y aura plusieurs groupes folkloriques avec plusieurs tableaux qui vont déambuler dans la ville de Tofo. Nous aurons également le village de la restauration qui va nous présenter des mets typiquement de chez nous. Nous aurons des tableaux de danse patrimoniale. Plusieurs autres activités vont meubler les 3 jours du festival du 2 au 4 août. Les festivaliers vont être entretenus sur le thème du cultuel au culturel, les limites. Le festival international Zogben se veut également un événement écolo. Nous intégrons des initiatives écologiques et durables dans notre organisation, sensibilisant ainsi le public à l'importance de la préservation de l'environnement pour les générations futures. Cette édition est jumelée à la fête annuelle des fils et filles d'Agon.
Princesse Baflora, Castella Ailo, Marcel Zuno et plusieurs partenaires ont rehaussé de leur présence la cérémonie de lancement du Festival international Zogben à Gand 2024. Le patron de la société Wanisbet au Bénin est arrêté et jeté en prison. Il s'agit de Bellamy Bouraïma, le patron de l'entreprise Crossport SA Société, détentrice des droits d'exploitation du bookmaker Wanisbet au Bénin. Arrêté il y a moins de 2 semaines, il a été présenté au procureur mercredi dernier, a rapporté le site d'information Le Potentiel. Selon Le Potentiel, Bouraïma Bellamy est poursuivi pour blanchiment d'argent. Sa femme et son beau-frère, également inclus dans cette affaire, ont été interpellés et relâchés par la suite par le procureur au parquet. Le Festival international de la restauration des âmes, arts et culture s'est déroulé le week-end dernier à Abomey-Calavi. C'est le cas, il s'agit d'une deuxième édition qui a connu la présence des autorités locales meublées par diverses prestations et des distinctions aux plus méritants. Le récit avec Kanté Amosso. C'est dans cette ambiance que la population d'Abomey-Calavi et d'ailleurs ont célébré cette deuxième édition du FIRA 2024, une plateforme culturelle et d'affaires qui glorifie Dieu à travers ses actions. L'objectif, c'est d'abord accompagner les start-up. C'est ceux-là même qui ont des projets en main. Leurs projets traînent dans les tiroirs. Ils viendront au festival, ils déposent leurs projets pour avoir un accompagnement. S'ils sont dans l'agriculture, élevage et autres. S'ils ne sont pas là, ils peuvent venir au bureau toujours pour déposer leurs projets, pour bénéficier de notre appui. Nous sommes là pour accompagner tous les projets qui vont dans le sens des objectifs du développement durable. Nous sommes là pour la promotion de la musique gospel, des arts et de la culture. Organisateurs et sponsors sortent de cette deuxième édition avec une satisfaction totale. Ce n'était pas fameux, mais aucune œuvre n'est parfaite, mais je suis satisfaite à 200%. Si tu investis dans quelque chose et tu sens la présence de Dieu dedans, là tu serais fier de le faire et de le refaire. Sinon, FIRA Award nous a beaucoup impacté ce soir dans la prière et dans les chants. Plusieurs distinctions ont été décernées au cours du FIRA 2024 dans le rang des autorités locales, artistes gospel et partenaires, des prix pour les meilleurs du concours de prestations. L'Amazone Moufidat Adjoke Gbadamassi nous a quittés brutalement samedi dernier. Retour sur son parcours emblématique. En effet, le parti Union progressiste Le Renouveau a perdu l'un de ses membres les plus influents dans le département du Plateau. C'est à travers un communiqué de la direction administrative du parti en date du dimanche dernier que le décès de Dame Moufidat Adjoke Gbadamassi, membre du bureau politique du parti, membre du cabinet du président de l'Assemblée nationale, activiste et membre et militante des droits de la femme, a été confirmé par les responsables du parti. Suivez dans cet élément un portrait dressé par Nassirine Fatoumi. Natif de la commune de Koubé, Moufidat Adjoke Gbadamassi, dit Omoba, fait partie des jeunes cadres du Plateau. Présidente de l'ONG Femmes d'Impact du Plateau, était jusqu'à sa mort membre du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Feu Moufidat Adjoke Gbadamassi est également la présidente de la coopérative communale de transformation des produits maraîchers de la commune d'Adjawéré. Moufidat Adjoke Gbadamassi, comme a témoigné Christelle Rodonoubo Alioza, directrice de l'administration du parti politique Union progressiste Le Renouveau, dans un communiqué publié ce dimanche soir, était une militante dévouée à la cause du parti et membre du bureau politique. En tant que telle, elle a toujours œuvré avec dévouement à la promotion et à la défense des idéaux du parti. Toute sa vie, elle a toujours milité pour l'épanouissement et l'émancipation des filles et des femmes dans le département du Plateau et particulièrement dans sa commune natale, Koubé. Contribuer de façon concrète à l'éducation et l'instruction des apprenants, surtout les filles, faire de l'autonomisation des femmes une réalité à Koubé, surtout pour les femmes rurales, pour leur accès à la terre, telles étaient ses ambitions.
Feu Moufidat Adiokek Badamansi dit Omoba était disposé à se mettre à la disposition des jeunes pour une vie citoyenne plus accomplie et serviable et à faire en sorte que le patrimoine culturel et touristique de sa ville natale devienne une richesse innovante où chaque acteur culturel vit de son œuvre. Marraine, parents, tantes, mères et filles, Feu Moufidat Adiokek Badamansi était une valeur plus sûre pour la commune de Kobé et pour le département du Plateau. Spécialiste en communication et marketing, Feu Moufidat Badamansi, avant son entrée en politique, était productrice multimédia, communicante de la SRTB, anciennement ORTB. Elle était aussi candidate aux élections communales de 2020, pieuse et vertueuse. Feu Moufidat Adiokek Badamansi pour affirmer sa foi à séjourner en Terre Sainte en 2022, accomplissant ainsi le 5e pilier de l'islam. Comme le dit Christelle Rodonoubo Alioza, elle laisse un immense vide dans le parti en le privant de ses précieuses contributions. L'inhumation a eu lieu dimanche dernier au quartier Okiata dans sa ville natale à Kobé. Cette activiste de la cause des filles et des femmes, militante dévouée, s'en va, laissant plus d'un dans le désarroi. Iris Prod a organisé il y a quelques jours une formation à l'endroit des professionnels du cinéma béninois. En effet, les professionnels du cinéma béninois se sont appropriés l'environnement du logiciel Outlook Movie à l'initiative de Iris Production la semaine dernière. Retour sur la clôture de cette formation avec cet Andelario Sajaguen. Pour une industrie cinématographique rayonnante au Bénin, Iris Production a formé du 29 mai au 7 juin 2024 à Cotonou une quinzaine de professionnels du cinéma béninois sur le logiciel Outlook Movie, un outil de gestion regroupant tous les corps de métier de l'audiovisuel. Nous avons appris comment tirer profit de Outlook Movie, à savoir comment faire un dépouillement, comment faire un plan de travail, comment faire passer des informations à travers Outlook Movie pour que les autres départements, en tout cas tous les techniciens, puissent en bénéficier. Nous avons aussi vu comment gérer la comptabilité d'une production sur Outlook Movie, comment apprendre à faire des appels de fonds, comment faire des bons de commande et comment gérer sa situation financière, donc rapport des coûts sur Outlook Movie. À travers cette formation, Iris Prod renforce les capacités de son équipe technique pour une meilleure gestion des futurs projets. Nous allons la mettre en pratique sur notre prochaine production, qui est une série télévisée que nous allons commencer à tourner d'ici quelques mois. Et on avait vraiment besoin de maîtriser ce logiciel pour que tous les postes au niveau de la production puissent être en phase et puissent être très efficaces. Des étudiants en gestion de production se sont également appropriés l'environnement du logiciel Outlook Movie. Je découvre un logiciel qui me permet maintenant d'employer le plan de travail, l'outil logiciel que le gestionnaire de production peut utiliser sur un projet de tournage. J'étudierai davantage le logiciel, je pratiquerai davantage et certainement qu'au moment de rendre, je serai beaucoup plus apte à faire parfaitement ce qu'il faut faire avec. La connaissance et la maîtrise du logiciel Outlook Movie va permettre à ces professionnels du cinéma béninois de se positionner sur le marché international. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Anaël Do pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader. On démarre cette page des sports avec cette rencontre footballistique entre le Bénin et le Nigeria. Effectivement, le Bénin a créé la surprise en dominant le Nigeria 2-1 hier lundi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après leur victoire contre le Rwanda, les Guépards continuent sur le bon lancé et redonnent le sourire aux supporters béninois menés avant la demi-heure de jeu. Les hommes de Gernot Rohr ont su réagir rapidement. Jordel Dossou a égalisé à la 37e minute, redonnant espoir à l'équipe béninoise. Juste avant la pause, le capitaine Steve Mounier a inscrit le but qui a permis aux Béninois de prendre l'avantage 2-1. Plus aucun but ne sera marqué et les Béninois géreront bien la rencontre jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire est la deuxième consécutive pour les Guépards qui avaient précédemment battu le Rwanda 1-0. Avec ce résultat, le Bénin compte désormais 7 points et se positionne favorablement dans la course aux qualifications pour le Mondial 2026
avec un bilan de 2 victoires, un match nul et une défaite. Les supporters béninois peuvent être fiers de leur équipe qui a montré du caractère et de la détermination pour renverser la situation et obtenir une précieuse victoire face à leur adversaire redoutable. La prochaine étape sera de maintenir cette dynamique pour les matchs à venir et continuer à rêver de la Coupe du Monde 2026. Le ministère nigérian des Sports interpelle la fédération suite à cette défaite. Après 4 journées de phase de groupe, le Nigeria n'a enregistré le moindre succès lors de ses éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. La défaite 2-1 des Super Eagles face aux Guépards du Bénin les éloigne progressivement de leurs objectifs, qu'est l'obtention de la première place du groupe C. Une situation qui a suscité la réaction du ministre des Sports, John Eno. Ce dernier juge les résultats inacceptables et demande des comptes à la Fédération nigériane de football. Les résultats récents sont inacceptables malgré l'immense soutien du président Tinubu et les grandes tendances des fans les grandes attentes des fans du football nigérien. Les Super Eagles ont sous-performé. La fédération doit fournir un rapport technique complet expliquant les raisons de ces mauvais résultats. Nos supporters sont passionnés et dévoués. Ils méritent une explication sur les raisons pour lesquelles notre équipe nationale n'a pas répondu aux attentes depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, a déclaré le ministre des Sports du Nigeria. Avec 3 points en 4 journées, le Nigeria occupe la 5e place du groupe C. Les Super Eagles comptent désormais 4 points de retard sur la première place, provisoirement détenue par les Guépards du Bénin, dirigés par Gaynor. Ce dernier a été entraîneur des Super Eagles de 2016 à 2021. Le Bénin fait une bonne moisson au pétanque. Les représentants béninois, surnommés les Guépards et les Amazones, ont fait une forte impression lors de la 9e édition du championnat d'Afrique de pétanque qui s'est déroulé à Marrakech du 7 au 9 juin 2024. Avec une détermination sans faille, ils reviennent au Bénin avec 4 médailles de bronze bien méritées. L'équipe masculine béninoise, composée de Marcel Bétablé, champion du monde en doublette mixte, Marcel Biot, ancien champion d'Afrique en tir de précision, et Roland Fagbohon a montré sa force dès la phase de poule. Ils ont remporté 3 des 4 rencontres contre la Côte d'Ivoire, le Togo et le Congo. En quart de finale, ils ont surclassé le Congo-Brazzaville avec un score impressionnant de 13-0. Cependant, leur parcours s'est arrêté en demi-finale face au Sénégal où ils ont été défaits 13-1, leur permettant néanmoins de décrocher la médaille de bronze. Marcel Bétablé a également représenté le Bénin en tir de précision. Après un repêchage en phase de poule, il a su rebondir, remportant son quart de finale contre le Congo-Brazzaville, ce qui lui a permis de se hisser en haut du podium, notamment à la 3e place avec la médaille de bronze. Du côté des dames, l'équipe composée de Laïma Sambo, championne du monde en doublette mixte, Abirat Soumaïla, Imari Koradou et la nouvelle révélation Marie Pégan a brillé également. Elles ont dominé leur adversaire en phase de poule avec des victoires contre le Maroc notamment et le Cameroun. Malgré une défaite en demi-finale face à la Tunisie, leur performance leur a assuré une place sur le podium. Marie Pégan, pour sa première sélection en équipe nationale, a particulièrement attiré l'attention par son sang-froid en tir de précision. Après une phase de poule difficile, elle a su se ressaisir après un repêchage et a battu le Burkina Faso pour remporter une médaille de bronze historique, devenant ainsi la première femme béninoise titrée en tir de précision, notamment en Afrique.
Canal Plus obtient les droits de diffusion de la Copa. Le groupe Canal+ est heureux d'annoncer l'acquisition des droits de diffusion en langue française de la Copa América 2024 en exclusivité pour l'Afrique subsaharienne à l'occasion de cette 48e édition se déroulant du 21 juin au 15 juillet 2024 aux États-Unis. La Copa América réunira les 10 sélections habituelles d'Amérique du Sud et pour la première fois 6 équipes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, ainsi 16 équipes dont l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, les États-Unis ou même le Canada, composé des joueurs de renommée mondiale tels que Lionel Messi ou encore Vinicius seront de la partie. Merci à vous Aneldo pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis Fahmy pour sa présentation. On va vous retrouver tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, chers amis internautes, je vais installer pour vous Kanté Amoussou et Nansirine Fatoubi respectivement pour la définition du jour et les prévisions astrologiques. La définition du jour avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Nansirine Fatoubi. Bonjour Kader. Merci d'être là pour la page des sports. Kanté Amoussou, l'expression de ce matin, c'est marcher sur des œufs. Bonjour, amis internautes. Marcher sur des œufs signifie ne pas être rassuré, agir avec précaution ou encore par crainte. Il s'agit tout simplement d'une expression imagée qui fait référence à la démarche peu sûre que l'on adopterait si l'on devait marcher sur des œufs, pas peur de les casser. Expression très largement utilisée dans le langage courant et qui retranscrit parfaitement le sentiment d'insécurité que l'on ressent. Pas besoin d'être un as des fourneaux pour savoir qu'un œuf peut se casser aussi facilement. Être maladroit de temps en temps suffit. Lorsque l'on marche sur des œufs, il est question d'agir de manière précautionneuse, de peur de déclencher ou encore d'aggraver une situation que l'on souhaiterait mieux éviter. Et pour finir, amis internautes, il semblerait que cette expression soit née vers le 19e siècle, tout simplement parce que son origine n'est pas très précisée. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation. Vous avez parfois dû marcher sur des œufs? Il arrive souvent parce que je suppose que vous êtes avec quelqu'un, ou du moins vous connaissez quelqu'un, vous n'avez pas très confiance en la personne. Il faut quand même essayer de mettre des réserves, de marcher sur des œufs, ou encore si vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer à la personne et vous ne savez pas comment cette personne-là pourrait réagir en retour, c'est quand même mieux de marcher sur des œufs pour ne pas que la situation Sur des œufs ou sous des œufs? Sur des œufs. Sur des œufs. Nansirine Fatoubi, ça vous arrive? Très rarement. Très rarement. On vous retrouve Nansirine Fatoubi juste après le jingle pour les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansirine Fatoubi. Bonjour. À nouveau. Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Bélier, la créativité sera votre allié aujourd'hui, vous permettant ainsi de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Amis Taureau, aujourd'hui, il est important de prendre soin de vous accorder du temps. Vous pourriez recevoir des nouvelles positives concernant un projet qui vous tient à cœur. Gémeaux, votre esprit vif et votre sens de la communication vous permettront de vous démarquer dans votre travail. Profitez-en pour nouer des relations fructueuses avec votre entourage. Natif du signe Cancer, vous auriez l'occasion de vous démarquer grâce à votre sens de l'organisation et votre rigueur. Mettez à profit ces qualités au cours de cette journée. Lion, votre dynamisme et votre motivation seront contagieux et appréciés de vos collègues. Profitez de cette énergie pour mener à bien des projets au cours de la journée. Chers amis vierges, soyez à l'écoute de votre intuition et suivez votre cœur pour prendre les meilleures décisions pour cette journée. Balance à présent, votre sens du relationnel et votre diplomatie seront vos atouts majeurs aujourd'hui. Profitez de ces qualités pour nouer des relations fructueuses. Scorpion, profitez de cette journée pour proposer de nouvelles idées et pour montrer à vos supérieurs que vous êtes capable de relever tous les défis qui se présenteront à vous. Amis Sagittaires,
Aujourd'hui, il est important de vous accorder du temps pour vous et de vous recentrer sur vos priorités. Une pause bien méritée s'impose. Capricorne, votre persévérance et votre rigueur seront vos atouts. Aujourd'hui, vos efforts seront récompensés et vous aideront à trouver une énergie puissante. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, votre créativité et votre esprit d'initiative vous permettront de vous démarquer aujourd'hui. Profitez-en pour proposer de nouvelles idées. Poisson, pour finir, faites confiance à votre intuition et suivez votre cœur pour prendre les meilleures décisions pour votre journée. Abdelkader, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Vous restez avec moi. On va remercier Kanté Amoussou pour être resté avec nous juste à ce instant. À présent, on va installer avec vous, Nasrine Fatoumi bien évidemment, Carles Kitome, Aneldo et Francis Fahmi pour le panel de discussion. Le panel de discussion avec vous, Carles Kitome, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là, Naël Francis Fahmi, Nasrine Fatoumi, bonjour à vous, à nouveau. Bonjour. Alors ce matin, on échange autour de la thématique la polygamie de nos jours. Carles Kitome, la polygamie, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, bonjour à tous. La polygamie, c'est ce système de ménage qui consiste à ce que l'homme entretienne plusieurs femmes à la fois et de façon, disons, légale. Pas devant le juge, mais c'est que c'est admis, tout le monde sait que telle est sa femme, telle autre aussi est sa femme, et lui, il s'en occupe comme il le peut. Et c'est reconnu dans certains régimes de mariage, dans certains pays, c'est légalisé dans certains pays. Donc, c'est simplement ce système qui consiste à avoir plusieurs femmes et avoir des enfants, avoir un ménage à 3 ou je ne sais à combien, peut-être plus de 3 même. Donc, ce que je peux dire d'entrée, c'est ça ce que je pense de la polygamie. Francis Fahmi, dites-nous, pour vous, la polygamie, est-ce un régime encouragé? Bon, vous savez, moi je suis Nago et tout le monde... Les Nagos prennent beaucoup de femmes, c'est ça? En fait, tout le monde sait ce que les Nagos pensent de la polygamie. Je dirais que c'est à voir avec chacun. Si vous vous sentez capable de prendre 2 femmes, faites-vous plaisir. Si vous vous sentez capable de prendre même 5, faites-vous plaisir. Mais il ne faudrait pas que... Mais vous allez vous faire plaisir jusqu'à combien? Bon, le temps nous dira, le temps nous donnera raison. Il n'a pas commencé. Justement, si je prends une femme et je vois que peut-être que cette seule femme-là, ça ne me suffit pas, qui suis-je pour contrecarrer les plans de Dieu, comme on dit? Votre image va rester, hein? Votre future épouse pourrait revisiter cette opinion de vous. Nasrine Fatoumi, serez-vous tenté d'accepter vivre dans un ménage polygamique? Non. Pourquoi non? Pour l'instant quand même. Ou bien ça dépend de la position de femme que vous avez, si vous êtes la première, la deuxième ou la troisième? J'ai toujours dit que je ne pourrais pas être la deuxième femme d'un homme. Vous pouvez être la première, il peut prendre 2 après vous. Pourquoi il va prendre 2 femmes après moi? C'est moi et mon mari. C'est pas parce que lui, son papa ou bien son grand-père a été polygame qu'il sera polygame, non? Donc vous ne tolérez pas la polygamie? Je ne tolère pas la polygamie, c'est pas une bonne chose. Mais est-ce que vous avez vécu dans un régime polygamique une fois? Oui, mon père il est polygame. C'est ce qu'il endure, c'est ce qu'il encourt. Et vous avez dit qu'il endure des choses? Même s'il ne nous parle pas, on sait. Vous voyez. On voit. Mais peut-être que c'est dans ça qu'il retrouve peut-être toute la plénitude de son être. Peut-être pour vous savez, parfois on voit des gens, on estime qu'ils souffrent alors qu'ils se sentent heureux. Hein. Ouais, je ne dis pas qu'ils souffrent, mais bon, moi, je ne préfère pas parler de lui sur le plateau. Je ne dis pas qu'il souffre. Il a choisi d'être polygame, c'est son choix. Donc, nous, on ne peut que le soutenir dans son choix. Vous le soutenez? Oui. Lorsque votre époux va faire le choix d'être polygame après? Il ne pourra pas être polygame. Pourquoi? Vous allez tout lui donner? Avec la bénédiction de Dieu. Avec la bénédiction de Dieu. Oui. Aneldo, polygamie, vous en pensez quoi? Bon, pour moi, contrairement, je vais dans le même sens, mais un peu contraire à ce que Carles Kitome a dit quand il dit c'est la manière pour un homme de prendre plusieurs femmes. Pour moi, plutôt, c'est la manière pour chaque femme d'avoir un mari. C'est-à-dire qu'au moins, toutes les femmes peuvent avoir un mari. Et quitte à être première, deuxième, troisième, peu importe, elles seront quand même sous le toit d'un homme. Donc, si je ne trouve pas dit que c'est la possibilité pour un homme de prendre plusieurs femmes, c'est un peu considérer un homme comme bon,
il est affame et tout, mais c'est plutôt cette manière pour les femmes de se trouver, c'est une solution en quelque sorte. Maintenant, cette solution, est-ce qu'elle est idéale? Cette solution vient tout simplement quand on est face, parce que vous savez, c'est le besoin d'un homme d'avoir de la stabilité, d'avoir de la paix, parfois qui le pousse à prendre plusieurs. Quand il vient à la maison, il a une femme insupportable. Normal, il se dit, bon, je dois trouver... Et s'il y a cette petite fille au dehors chez qui il trouve sa paix, il n'aura pas de mal, s'il a une aisance financière donnée, d'aller se prendre une deuxième femme. Maintenant, est-ce que je suis pour... je suis peut-être... c'est plutôt joli cette façon de voir un homme qui a plusieurs femmes, qui peut s'afficher avec plusieurs femmes, plusieurs choses à toucher et tout, mais les conséquences sont désastreuses, surtout au niveau des enfants. Parce que moi, je ne suis pas d'une famille polygamique, mais bon, j'ai pas connu mes parents ensemble. Donc, déjà, ce défaut-là, ce que ça a eu comme conséquence sur moi, j'imagine pour les enfants qui sont directement issus d'une famille polygamique où vous avez cette concurrence entre les enfants tout le temps. C'est une lutte parfois pour rester... et pour vivre et rester en famille. Merci à vous, Aneldo, pour votre opinion. On va suivre à présent nos amis internautes sur la thématique du jour. On va revenir pour poursuivre les commentaires. Selon Dieu, la polygamie est une mauvaise chose. En créant l'homme sur la terre, il a fait une femme à un homme. Donc, Dieu n'a pas fait deux femmes pour un homme. Mais selon le désir des hommes, ça nous a poussé vers une deuxième femme. Non, tu as vu mes temps. L'autre est dans le quoi. Et maintenant, pour si les mikado mi délègue mon pour que j'aille gbe owo. Ayin sunba yin wa mo nu ayin sunba dasi ro po bo no ji o. Ako yin sunu pipe o. Le fin no la yi nu gegero asiwe dasi côté. Me no sun se kun sun ko ta be dasi we aton yon de ro khosa. Bore na wuli nu asuo ma ro wuli na ganji a. Sunu na je ko ta janwe. Godele no biro sin yon no kere wa. Dele no sin sunu sin jilo. Mais majorité yon no wa so ba sunu ya de ai. Il faut que les deux s'aiment ce que Dieu a dit. Il faut que les deux là soient unis. S'il n'y a pas l'amour, si chacun regarde encore ailleurs, ça fait que les problèmes commencent par arriver dans le foyer et ça amène l'idée de l'homme, de la femme ailleurs. La polygamie, ça amène même de la tension. Parce qu'une fois que tu vois ton mari aller chez l'autre, sauf si tu ne l'aimes pas, si tu l'aimes vraiment, tu le vois aller chez ta seconde, à son retour vers toi, tu ne serais pas d'accord. Après le décès, les enfants ne s'entendent pas et les biens sont mal gérés. Bébé, ton vilain no canrovo, no vilain no canrovo. Mais nous azé regarde quand tu vois, anda un weche wo, et na dans faut créer des bois nous quand tu mets. Ils sont obligés de s'aimer pour que les enfants ou bien les enfants ne fassent pas comme leurs parents. Parce que ce que ça entraîne, c'est beaucoup. On ne peut même pas trop dire. Moi, je vois que c'est bon de rester sur une seule femme et avoir une maîtresse en vie. Retour en plateau, Kales Kitome, vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes. Dites-nous, qu'est-ce qui peut pousser un homme à être polygame? Je vais dire que c'est les circonstances qui poussent l'homme à être polygame. Parce que, vous savez, si déjà un homme prend une femme et après 2-3 ans, cette femme n'a pas enfanté, ça pose des problèmes et sa famille commence déjà à lui faire beaucoup de propositions pour qu'il puisse avoir un enfant. Parce que dans notre société, c'est la progéniture la plus importante. Si vous êtes homme arrivé à un certain âge, vous devez avoir forcément des enfants. La société vous impose cela. Et donc, dans cette quête, si vous n'avez pas gain de cause tout de suite là, les gens vous font des propositions, que ce soit vos parents, vos amis, en fait, tous ceux qui sont autour de vous vous font des propositions pour que vous alliez vers une autre femme afin de vous faire une progéniture. Ça, c'est
c'est une raison. Mais en dehors de ça, il y a d'autres raisons. Vous savez, il y a des ethnies quand même chez nous qui trouvent que c'est bienséant d'avoir plusieurs femmes. Ils disent quand tu as une femme, c'est que tu n'es pas encore mature. C'est quand tu as plusieurs femmes qu'on te considère davantage. C'est que tu connais vraiment la vie. Tu peux raisonner, tu peux comprendre les problèmes des autres. Et dans des séances, on peut te renvoyer parce que toi, tu n'as pas encore une deuxième femme. C'est que tu n'es pas arrivé, tu n'as pas connu suffisamment de choses pour régler des problèmes d'un certain type. Ailleurs, c'est tout juste parce qu'on veut avoir une femme de telle région. Vous savez, vous êtes une femme et votre mère veut forcément que vous ayez une femme qui est de chez elle parce qu'elle pense que c'est ça qui va vous apporter le bonheur. Ou le pire, c'est quand la femme même à la maison ne fait pas ses devoirs. Elle ne répond pas. Quand la femme vous pourrit la vie, quand elle commence à vous pourrir la vie, vous commencez à chercher dehors. Et il y a beaucoup de gens qui vont vous encourager, même ses amis, à prendre une autre femme. Donc, c'est les contextes qui font que l'homme prend plusieurs femmes. Mais parfois, c'est l'homme même, pas tellement vicieux que, bon, je vais dire difficile en griffe, mais tellement, il ne se satisfait pas d'être avec une femme. Et donc, à tout moment, lui, il cherche ailleurs et rapidement, il se fait des femmes, même personne. Souvent, les gens ne savent même pas. Souvent, les gens ne savent pas. Au début, il a une femme, tout se passe bien et on découvre une autre femme, on découvre une deuxième, une troisième et généralement, on ne fait même pas tout ce qu'il faut pour honorer toutes ces femmes. On a doté une, on n'a pas doté l'autre. Et c'est peut-être des gens, c'est à leur mort qu'on leur ramène des enfants et des femmes pour dire que c'était à eux. Et donc, il y a beaucoup de contextes, mais généralement, c'est les conditions de vie dans le ménage qui amènent ce genre de problème. Nasrine Fatoumi, tout à l'heure, on a suivi une dame, une coiffeuse qui nous disait que, si on aime véritablement un homme, on ne peut pas être tolérante au point de le laisser aller vers une autre, même si c'est légalement. C'est vrai, elle a tout à fait raison. Avant de répondre à votre question, Kaleski Tomé a soulevé quelques raisons tout à l'heure qui peut pousser un homme à être polygame. Vous avez parlé, la première raison que vous avez soulevée, c'est que la femme n'arrive pas à concevoir. Et si c'était l'homme le problème, vous allez dire que oui. Non, l'homme dit que lui peut tout. C'est faux. Une autre femme pour voir si c'est lui le problème. C'est ça. Déjà dans un couple, moi je ne suis pas d'accord avec la première raison que vous avez évoquée. Déjà dans un couple, il faut s'apprendre à se connaître. Si vous êtes marié à une femme, l'homme est impuissant, c'est ça? Il n'est pas fertile. Voilà, l'homme n'est pas fertile. Vous allez dire, votre femme sait au fond d'elle que c'est vous le problème. Donc, elle est médecin. Vous allez toujours aller, vous irez toujours en consultation. Dans notre société, je vais vous dire, quand il n'y a pas de grossesse, tout de suite on lui propose une autre femme. Avant de lui dire d'aller à l'hôpital, c'est la femme. Qu'il est infertile. Bon là, c'est pas de là qu'il va à l'hôpital. Sinon chez nous, le réflexe ce n'est pas d'aller à l'hôpital, mais c'est de prendre une autre femme pour s'assurer que c'est pas celle qui a. On est tous allés à l'école et puis le monde évolue au jour le jour. Moi je ne peux pas être avec un homme et dans un mois je ne serai pas à l'hôpital, non. Faut s'apprendre à se connaître. La base d'un mariage, c'est l'enfant comme vous l'avez dit. Si vous avez une femme et après 3 ans de mariage, elle n'arrive pas à concevoir, mais qu'attendez-vous pour aller en consultation? Même déjà au 2e mois du mariage, faudrait même 2e mois, c'est déjà trop dit. 1er mois du mariage, pourquoi on ne va pas en consultation pour se faire consulter? Et si c'est entre-temps, dans sa jeunesse, il avait déjà chopé des maladies, comment vous savez cela? Et maintenant, vous pointez du doigt. Non, je ne dis pas. Moi, je ne vais pas concevoir la polygamie. C'est mon opinion. La dame qui disait, c'est la polygamie qui sauve les femmes. La dame qui disait, allez-y. La dame qui disait tout à l'heure qu'elle ne va pas accepter que son mari aille vers une autre femme et revenir. Elle a entièrement raison, elle a son opinion, elle a ses idées derrière la tête. C'est son opinion que vous partagez et vous partagez par rapport à ça. Oui. Alors, Anne Dorou, lorsque tout à l'heure vous parlez de femmes insupportables, elle est insupportable, ce qui peut amener peut-être l'homme à prendre une deuxième. Et dans le cadre où la femme, peut-être, elle n'est pas féconde, peut-être l'homme n'est pas fécond, quels sont les scénarios possibles? Vous savez déjà, dans le cas où la femme n'est pas féconde, déjà quand vous êtes dans un cas où vous vous retrouvez au mariage 1 an, il n'y a pas d'enfant, 2 ans, il n'y a pas d'enfant, ce qu'on expliquait tout à l'heure à Nasrine Fatoumi, c'était que ce n'est pas vous, votre volonté. Vous pouvez beau aimer votre femme et vous pouvez beau vouloir rester avec elle seule, mais vous allez voir vos parents défiler chez vous.
la société vous mettre une pression folle pour vous dire que le problème c'est votre femme. Et l'homme a cet ego-là. Mais est-ce que ce problème ne se diagnostique pas à l'hôpital? Vous savez, déjà, je trouve qu'avant même d'aller au mariage, vous avez été à l'hôpital. Donc, si ce problème n'a pas été révélé, c'est que l'homme se dit directement, ce n'est pas moi. Donc, même si c'est lui après, directement là, ce n'est pas lui. L'interrogation de Nasrine, c'est de savoir, dans le cadre où les deux s'aiment et que le mari, lui, il n'est pas fécond. Lorsqu'il n'est pas fécond, c'est ça, je vous dis, dans le cas d'Express, lorsqu'il n'est pas fécond, au premier abord, il ne cherche pas à savoir ça directement. Lorsque c'est su à l'hôpital. Il n'est pas parti à l'hôpital pour se faire attendez, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Vous l'avez perturbé tout à l'heure. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Sinon, lorsqu'il n'est pas fécond. Lorsqu'il n'est pas fécond. Il n'est pas fécond déjà quand les préalables sont faits avant le mariage. Sûrement, ça n'a pas été détecté. Donc, il entre dans le mariage et là, il n'y a pas d'enfant. On ne sait pas encore qui est le problème. Il a la pression de la famille. Dans le cas où le diagnostic est clair et net, on sait que monsieur n'est pas fécond. Il prend d'abord une seconde femme d'abord. Parce que l'homme... Lorsque c'est établi biologiquement qu'il n'est pas fécon et qu'il y a un ne laissez pas aller au bout. Mais je pose des questions précises là. Lorsqu'il y a un diagnostic établi, lorsque vous êtes diagnostiqué au sida, c'est sur la base d'un diagnostic bien établi. Lorsqu'on diagnostique que là, maintenant, vous n'êtes pas fertile, vous n'êtes pas fécond, qu'est-ce que vous faites après? C'est ça, je vous dis. Le problème de la polygamie se pose déjà même avant qu'on ne diagnostique cela. Parce que l'homme, déjà qui a fait le préalable, qui est allé au mariage, ne va pas avec son ego, ne se dit pas, je dois encore aller à l'hôpital pour aller voir. Donc c'est quand il prend une deuxième femme et l'enfant ne vient pas, que là il se dit, là, c'est peut-être moi le problème. Et c'est en ce moment, il ira se faire diagnostiquer, ou il ira à l'hôpital. Au moment où il y a ça, vous allez voir, c'est là le remords vient. Là, il trouve que... fait du mal à l'autre. Vous savez, là, il trouve qu'il a pris tout son temps à blâmer les autres, mais en fait, c'est lui. Et là, c'est là où on voit certaines femmes cacher ça. La femme devient... Oui, jusque-là, on n'a pas répondu à la précoce de Nasrine qui cherche à savoir quelle est l'attitude que la femme doit adopter dans une telle situation. L'attitude... Pour l'homme, on estime que l'homme, lui, il peut aller prendre une seconde femme parce que la femme, elle est infertile. Alors, lorsque l'homme n'est pas fertile, lui, qu'est-ce que la femme fait? Je trouve que cette solution revient tout simplement à la famille. Est-ce qu'il faut... là, c'est à la famille de décider. C'est à la famille. Pour moi, attendez, pour moi, je trouve que cette solution revient à la famille dans ce sens que quoi? Est-ce que l'homme doit voir dans quelle mesure, pour que la femme a besoin d'enfants, dans quelle mesure libérer cette femme pour qu'elle puisse aller, parce que ce n'est pas possible qu'elle-même puisse prendre... accumulé les insultes de toute sa belle famille. Francis Famille, sur la même question, on débat. Bon, je pense que ça revient pas que à la famille, mais plutôt aux deux personnes impliquées. Si par exemple, c'est établi que le mari ne veut pas concevoir, il y a des gens qui passent peut-être même pas des adoptions de nos jours. On a vu, peut-être pas dans la vie réelle, même dans les films, on a tous vu dans des couples où le mari permet à la femme peut-être d'aller ramener une grossesse Donc vous serez tolérant à ce point? Si vous êtes tolérant, non. Ça, je ne pourrais pas permettre. Peut-être l'adoption. N'oubliez pas que vous êtes au Bénin. N'oubliez pas que vous êtes Nago. Oui, mais en fait... On est au Bénin, mais il y a l'homosexualité. Non, c'est pas permis. Vous allez prendre un homme et ramener ça. Par exemple, chez vous dites aujourd'hui c'est votre femme. Même si c'est votre accord. Non, je demande si vous pouvez le faire. Donc ouvertement. Si j'ai ce choix aujourd'hui, on va l'accepter. Qui va me l'interdire? On va l'accepter. Qui va me l'interdire? Allez-y, Francis. Donc déjà vous incriminez l'in vitro. Il y a déjà pas mal de trucs qui se font. Tout à l'heure, on a parlé de la solution in vitro et tout. Je pense que même si c'est l'homme qui n'est pas fertile, je pense qu'il y a déjà quand même assez de solutions pour parer à ça. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée concernant les raisons, la plupart du temps même, on ne découvre même pas la polygamie tout de suite. Parfois, vous savez, dans nos sociétés, c'est quand on engrosse une personne, enfin c'est quand il y a la grossesse qu'on considère déjà que vous êtes marié. Donc, dans certains cas, c'est quand le mec il est infidèle. L'infidélité, ça aussi c'est un autre débat. Parfois, c'est peut-être il a sa femme, il a des enfants. Maintenant, la femme et les enfants ne se comportent peut-être pas de manière assez agréable avec. Quand il rentre, par exemple, ce sont les enfants qui lui en veulent pour un rien du tout, des trucs comme ça. Du coup, le mec, il trouve son bonheur ailleurs. Maintenant, il engrosse juste une femme et peut-être qu'il dit... Mais Francis Fahmy, pourquoi vous engagez avec une femme que vous découvrez à l'avenir, qui vous pourrit la vie, et vous décidez toujours de rester avec elle? Non, il y a plusieurs... Vous estimez qu'elle vous pourrit la vie, elle vous empêche de vivre dans la maison que vous avez construite, mais vous restez avec elle et vous estimez que le bonheur est ailleurs. Pourquoi vous la laissez sous votre toit? Bon, on peut rester avec elle
comme il a dit, peut-être pas reconnaissance. Reconnaissance à quoi? À une femme qui m'a peut-être donné un enfant. Je ne la chasse pas. Il n'y a pas forcément que l'enfant. Peut-être même qu'avant même d'arriver au mariage. Donc toutes celles qui feront des enfants, vous leur donnerez un toit. Un bon fils à dire. Vous savez, chez moi, par exemple, quand j'engrosse, d'abord, il y a une nuance à faire. Quand j'ai une femme chez moi et que je sors pour me prendre du plaisir au dehors, ça c'est de l'infidélité. Maintenant, quand je vais me créer... Est-ce que vous êtes tolérant comme ça que votre soeur, même père, même mère, son époux se comporte de la sorte? Vous savez, il y a ce côté... Non, est-ce que vous serez tolérant à ce point que votre petite soeur, même père, même mère, soit mariée à quelqu'un et que son mari met dans la poche et vous dise, lui, il va prendre son plaisir dehors tout le temps? Ce sera même absurde pour moi que j'essaye de dire, non, jamais, ton mari ne peut pas être infidèle, quitte-toi. Je suis aussi un homme. Nous voyons comment les gens sont souvent très protecteurs. Leur soeur, dans le quartier, on voit les grands frères très voyous qui refusent quand même qu'on touche à leur soeur. C'est du n'importe quoi. Parce que je suis un homme. C'est la règle. Pour moi, je suis un homme. Donc, si vous avez une soeur, vous allez laisser tout le monde venir appeler la sonnerie et demander à je veux voir Stéphanie. Il y aura du contrôle, mais je ne pourrai pas aller vouloir imposer. Vous m'avez posé une question tout à l'heure. La question de savoir, dans ce cas, qu'est-ce que, par exemple, quand l'homme... L'homme est... Non, pas quand l'homme est infertile. Vous étiez en train de dire tout à l'heure, quand je prends une femme, ce qui amène pas... Vous avez estimé que lorsque vous avez une femme avec qui vous avez un enfant, et que vous voyez que la vie en couple est un véritable enfer, pour vous, par reconnaissance, parce que vous avez fait un enfant, vous la gardez sur votre toit, mais vous allez chercher votre plaisir ailleurs, c'est ça? Vous allez trouver votre bonheur ailleurs. Quand j'ai une femme... Et vous avez estimé que toute femme qui vous fait un enfant, vous êtes reconnaissant. Donc si vous avez fait 10 enfants, avec 10 femmes, vous avez construit 10 femmes. Oui, c'est la responsabilité. Si je sors, je vais engrosser une femme, je la laisse en l'air avec l'enfant, non. Je lui offre un toit. Maintenant, je ne l'amène pas. Si je suis un bon polygame, je ne l'amène pas chez moi. Elle l'a chez elle. Elle est chez elle. Mais est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes un peu injuste dans le cadre où, là où vous avez votre bonheur, vous ne vivez pas avec elle, mais vous vivez avec celle qui vous donne l'enfer? Vous savez, pas forcément je vis avec celle qui me donne l'enfer. Et je ne défends pas la polygamie. Mais ce que je trouve, c'est que un homme... Vous ne défendez pas? Non, je ne défends pas la polygamie. Mais vous savez, pour que la polygamie vienne, tout dépend de la femme. C'est-à-dire, la première femme que je prends sur mon toit, c'est elle qui définit si je dois être polygame ou pas. Si elle rend insupportable chez elle, déjà, il y a des signes. Hein. Déjà, quand vous êtes une fille, la manière dont vous vivez en société, déjà, quand vous venez sous un toit, on définit un peu la manière dont vous devez être. Donc, quand vous êtes comme ça, et que vous empêchez l'épanouissement même de votre homme, celui-là va faire domicile ailleurs et se trouve une autre femme qui l'engrosse. Vous allez voir qu'il ne sera plus fréquent chez vous. Maintenant, son domicile principal, c'est là-bas. Et là, maintenant, ce n'est que vous. Moi, je trouve que la polygamie n'est aucunement la faute d'un homme. Parce qu'un homme en lui-même ne cherche jamais à se prendre des charges. C'est-à-dire que quoi, j'ai une femme. Bon? L'homme cherche à... Vous croyez à ce qu'il dit? Il y a des gens qui estiment... Selon moi... Il y a des gens qui estiment qu'il y a des hommes qui... Selon moi, l'homme cherche à... Il peut être infidèle. Je me dis, je me tape un coup, je reviens chez moi. Mais l'homme qui dit, bon, il sort de chez lui, il dit... L'homme ne dit pas, quand il est chez lui, bon, je vais engrosser une femme pour me faire une famille au dehors. Jamais. Il dit, je veux être infidèle. Et ça peut donner ça. Donc ça veut dire que quoi, l'homme déjà à la base ne cherche pas à être polygame, mais c'est ce que sa femme crée qui l'amène. Je ne quitte pas chez moi pour aller à sa femme, chercher une autre femme. Et il a fait. Il ne s'est pas arrêté à la deuxième, mais il est allé à la troisième. Mais il a toujours dit avant de le faire. Vous savez, c'est notre société. Si vous êtes de certaines régions, la norme c'est que vous soyez polygame. Si vous êtes destiné à un trône, la norme c'est que vous soyez polygame. Si vous ne l'êtes pas, le jour que vous accédez au trône, vous êtes obligé de devenir polygame. Je ne sais pas si vraiment vous informez de ce qui se passe dans votre société. Vous êtes dignitaire de nos cultes, à un certain niveau, vous devenez polygame. C'est la société, c'est comme ça que ça se fait chez nous. Il y a un système pour rendre les gens polygames. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est votre faculté à gérer la situation qui fait qu'on ne sent pas qu'il y a des problèmes autour. Mais les femmes elles-mêmes, vous savez, écoutez bien, il ne faut pas faire semblant, non, on ne va pas jouer à l'hypocrisie ici. Quand vous voyez quand une femme est dans un ménage, elle n'arrive pas à concevoir, c'est ses amis qui lui disent d'aller vers un autre homme. Et c'est entend ça fréquemment. On dit, mais en dehors, si moi, j'ai déjà entendu beaucoup de choses. Donc, c'est leurs amis qui les poussent à aller vers un autre homme pour voir si elles ne vont pas tomber enceintes. De la même façon qu'on le propose aux hommes, aujourd'hui, on le propose aux femmes aussi. Donc,
Et puis quand ça arrive, bon, des fois on cache ça, l'autre croit que c'est lui, mais on sait bien que lui n'a jamais été capable de rien. Et c'est un problème qu'on traîne jusqu'à sa mort. C'est peut-être à sa mort qu'on dit peut-être, quand la femme veut mourir, qu'elle dit à son enfant, au fait c'est pas lui ton père, c'est tel autre qui est ton père. Donc autour de ce problème, dans un ménage, si le ménage ne prend pas un bon départ, il y a beaucoup de problèmes qui surviennent, peut-être tout de suite, mais peut-être après. Mais la polygamie, ça règle un problème de société. Voyez-vous, vous avez vu, moi je fais juste une petite comparaison. En Afrique, où nous avons la polygamie, presque toutes les femmes peuvent se targuer d'avoir un mari. Qu'il ait 1000 femmes ou pas, elles peuvent dire c'est mon mari. Mais ailleurs, c'est permis d'être libre. Et vous voyez ce que ça facilite. Ça facilite le fait d'être entre homme et homme, être entre femme et femme. Mais chez nous, c'est qu'on dit un homme doit être avec une femme, il doit faire des enfants. Donc quand même la première femme ne fait pas des enfants dans la maison, elle est là, elle a un statut, tout le monde la respecte parce qu'elle est la première femme, on ne la rejette pas. Qu'est-ce qu'il doit me parler d'ailleurs? Ailleurs, il y a également la polyandrie qui est promue. Ailleurs, les gens promeuvent également les relations libres. Mais lorsque nous venons dans le contexte chez nous en Afrique, on parle de polygamie. Lorsque vous prenez 10 couples polygames, quel est le constat que vous faites? Quel est le bilan? En toute sincérité. Le bilan sur le plan émotionnel, épanouissement des femmes et de l'homme, le bilan sur le plan épanouissement des enfants. Je crois que quel que soit le nombre de foyers polygames qu'on prend, tout est rythmé par les femmes. Si les femmes sont tolérantes et sages, ça se passe bien. Mais si parmi les 10 femmes, il y en a une qui est capricieuse, mais toute la maison est en feu et tout le temps, parce qu'elle crée des problèmes à tout le monde, elle se crée des problèmes et les enfants se tirent dans les pattes. Les enfants vivent comme des ennemis qui sont en train de s'épier au fil du temps. Mais quand les femmes sont tolérantes et ont un langage de paix envers leurs enfants, quand on rentre, il est difficile de distinguer l'enfant de telle mère ou de telle mère. On sait que tous sont du même père. Ce modèle de polygamie, il y en a combien? Il y en a toujours. Vous savez, il ne faut pas vous fier aux apparences. Il y a des femmes qui font tout pour que ça se passe bien à la maison, mais qu'elles sortent, elles parlent beaucoup, elles disent de l'amertume, mais quand elles sont à la maison, elles font tout pour que ce ne soit pas elles qui perturbent la paix. Mais vous savez, il y a des gens qui ont une femme et demie. Je dis demi, c'est qu'il a une femme à la maison, il est en train de prendre une dehors, elle n'est même pas encore devenue sa femme, et elle gâte tout. Elle fout tout en l'air déjà. Donc l'homme, généralement, il est comme un peu manipulé. Lui, il est au milieu. Si les femmes le veulent, il y a la paix. C'est bon. Si les femmes ne le veulent pas, c'est l'enfer qu'elles créent autour de lui. Merci à vous, Kales Kitoumé. Je crois qu'on aura le temps de revenir, bien évidemment, encore une fois sur cette thématique qui est assez vaste et qui comporte beaucoup de compartiments. Merci à tout un chacun pour les différentes interventions. Kales Kitoumé, merci. Aneldo, merci. Francis Fahmi, merci. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, qui restez avec moi. À présent, chers amis internautes, je vais installer pour vous le pasteur coach Athanas Kadja pour le problème de l'emploi. L'invité de ce matin avec le pasteur Athanas Kadja, il est pasteur et coach, consultant, formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, autant pour moi. Il est patron de plusieurs entreprises, président d'organisations non gouvernementales, conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Il est consultant d'immigration canadienne. Avec lui ce matin, on parle du problème de l'emploi. Je le reçois pour vous avec Nasrine Fatoumi. Mais avant, chers amis internautes, il aura à dire un mot sur la thématique du jour, notamment la polygamie de nos jours. Bonjour à vous, docteur Athanas Kadja. Oui, bonjour, chers journalistes. Merci à Nasrine Fatoumi de rester avec moi. Alors, bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Comme l'a annoncé Abdelkader, quelle est votre opinion de la polygamie de notre jour? Ok. Si vous posez problème de polygamie à un pasteur, vous avez déjà sa réponse. Mais nos amis internautes veulent le partager. Vous êtes contre? Oui, c'est pas. Oui, mais pourquoi? Je ne suis pas conseillé. Non, à cause des conséquences. Hein. Nous vivons ça tous les jours. Hein. Nous voyons ce qui se passe dans les foyers polygames. Vous allez vous-même, en voyant déjà les conséquences. En tout cas, est-ce qu'il y a même quelque chose de bon dans ça? Donc, quand vous voyez les conséquences, vous n'allez pas encourager quelqu'un à mettre la tête dans la polygamie. Tu n'as pas du tout encouragé? Ça n'a pas encouragé. Quelques exemples de conséquences? Mais des enfants même qui ne s'entendent pas. Il y a de malcompréhension au niveau des enfants. Il y a de combattre les coépouses. Ça amène même certains à aller prendre la sorcellerie. Ainsi de suite pour amener dans ton... Oui, c'est de ça, ça dit c'est un combat.
C'est un combat, les deux se combattent. Si tu ne sais pas faire toi-même l'homme, là, tu vas perdre ta vie dans cette affaire-là parce que tout le monde veut conquérir le mari et maintenant, elle peut passer par tous les moyens. Mais y compris même aller voir les boucons, on va ici pour faire des choses. Alors que quand tu as ta seule femme et vous vous comprenez bien, là, c'est de ça qu'il s'agit. Et surtout que quand tu n'as pas une seule femme, les autres femmes ne sont pas entièrement attachées à toi parce que ça que bon, elle a une autre femme, ainsi, il a une autre femme, ainsi de suite. Et elle hésite pour certaines choses, elle a des idées, des tons. Vaut mieux que vraiment vous construisez votre vie à deux. Moi, je crois que c'est le plus important. Alors, ce jour, on parle du problème de l'emploi. Alors, oui, la thématique du jour, c'est le problème de l'emploi. Alors, dites-nous, quel est le défi majeur de l'emploi aujourd'hui, surtout au Bénin? Surtout au Bénin, le défi majeur, c'est que nous avons des milliers de diplômés sans emploi. Pourquoi? Des milliers de diplômés sans emploi. Bon, si on doit expliquer la raison, c'est plusieurs raisons en réalité. Allez-y. Exposez-nous ces raisons. Plusieurs raisons. D'abord, il y a une adéquation entre la formation qu'on donne à nos jeunes et la réalité sur le terrain. J'ai mon premier fils qui a fait la comptabilité. Après le bac, il a eu le bac G2, il a fait la licence en comptabilité. Maintenant, quand il est rentré dans une entreprise pour faire le stage, c'est totalement, ce qu'il a vu là, c'est totalement contraire à ce qu'on lui a enseigné durant 3 ans à l'université. Puis qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la comptabilité, le logiciel est déjà là, où on met les données dedans. D'abord, ceux qui font la comptabilité là, avec le temps, ça va disparaître. Hein. Donc, il faut que les gens qui sont avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ceux qui font comptabilité, ceux qui sont des interprètes, tout ça, ils n'ont qu'à commencer par chercher au travail. Parce qu'aujourd'hui, ça va disparaître. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mais les jeunes même doivent comprendre que les choses changent et ils doivent s'adapter par rapport à ça. Maintenant, autre raison, bon, on accuse le programme et tout ça là, mais les jeunes eux-mêmes, fondamentalement... Ils ont des problèmes ou des problématiques. Oui, ça dit, ils sont pas créatifs. Je vais vous donner un exemple d'un jeune qui a fini ses études dans la gestion et il veut travailler dans une entreprise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 1 semaine pour aller dans l'entreprise tous les jours, pour rester là-bas, pour observer comment les mouvements se battent, tout ça là. Et 1 semaine après, il a demandé à rencontrer le DG. Le DG l'a reçu et dit au DG, il y a 1 semaine, je venais ici dans ton entreprise analyser tout ce qui se passe. J'ai vu que si ça continue comme ça, tu risques de fermer, de faire faillite. Mais si tu peux prendre, il a donné certains points. Mais le DG n'a même pas demandé son diplôme avant de l'embaucher. Il dit, si tu me prends, le chiffre d'affaires d'aujourd'hui là sera augmenté d'ici 1 an, 2 ans de 25%. Ainsi de suite. Ça dit, quand tu es là en tant que jeune, tu as amené une solution, une plus-value, bah, il va te prendre. Vous comprenez? Oui. Donc les jeunes même, puisqu'on lance un concours par exemple pour recruter des gens, on veut prendre 100 personnes, vous allez voir des milliers de personnes qui se posent. Vous voyez déjà le problème qui se pose. Oui. Mais si on ne prend pas les meilleurs, c'est les meilleurs qui peuvent s'en sortir. Et maintenant, je vais dire aux jeunes qui m'écoutent, votre CV parle mieux de vous. Il faut faire, quand vous voulez faire CV, il faut faire parler le CV. Par exemple, si je prends un jeune, où il veut postuler. Et sur son CV, il met telle année à telle année, baccalauréat. Et devant, il met mention, bien, ou bien très bien. Maintenant, au niveau de la licence, il écrit devant majeur de la promotion. Vous voyez, quand le recruteur prend déjà ça et commence par lire. C'est à quoi s'attendre? Oui. Ça là, le CV là va attirer son attention. On va mettre ça de ce côté. Hein? Mais il ne faut pas mentir dans le CV aussi. Non, on va contrôler, non. Il dit qu'il a on va contrôler. Non, il y a ils vont mettre que major dans ma promotion. Oui, ceux qui recrutent, il faut contrôler, ils ne vont pas te croire comme ça. Mais déjà, ça attire l'attention de que celle-là, ça doit être une bonne tête. Vous comprenez cela? Donc les jeunes doivent travailler de cette façon. Quand on a ce défi où il y a peu du travail pour beaucoup de personnes, donc je dois tout faire pour être le meilleur. Vous comprenez cela? Maintenant, autre chose, c'est que il n'y a pas assez de personnes qui créent des entreprises.
à cause de notre système français. Par exemple, on a fait une expérience aux États-Unis. 100 jeunes, on a pris 100 jeunes et on leur a posé la question, quand tu finis tes études, tu vas faire quoi? Il y a 85% des gens qui disent qu'ils vont créer mon entreprise et 15% a dit qu'il va travailler pour quelqu'un. On a fait la même expérience dans le pays francophone, en France. 85% veulent être employés et 15% seulement veulent être entrepreneurs. Quand ça se passe comme ça, vous voyez très clairement que le problème va se poser. C'est pour ça que quand vous prenez dans les pays anglophones, le taux de chômage est bas, plus que les pays francophones. Quand vous prenez aux États-Unis, si c'est le pays, puisque au fait, quand un pays est riche, c'est que les individus dans le pays sont riches. C'est les individus dans le pays qui sont riches. Maintenant, en Afrique, si nous avons pays pauvre, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs, on n'a pas beaucoup de riches et tout ça. Là. Donc, les jeunes doivent comprendre ça pour savoir que si tout le monde veut être employé, tout le monde veut être employé, on ne peut pas s'en sortir. Donc, à leur niveau aussi, ils doivent prendre des initiatives. Ce que je vais dire aux jeunes, aujourd'hui, il y a 2 outils fondamentaux que vous devez ajouter à vos diplômes. Lesquels? Il y a la maîtrise de l'anglais et la maîtrise de l'outil informatique. Actuellement, je suis en train de traiter un marché avec une société chinoise à qui le gouvernement béninois a donné un marché. C'est des Chinois. Et moi, ma société doit sous-traiter avec eux. Mais tout se passe en anglais. Ils ne comprennent pas français. Le directeur avec qui je dis, ne comprend pas. Donc, et tu es obligé, et le peu d'anglais que j'ai appris sur les bancs, et au niveau de mes recherches personnelles, tout ça là, c'est ça qui m'a aidé. Vous avez aussi un séjour aux États-Unis. Oui, c'est tout ça là qui m'aide aujourd'hui et tout ça là. Donc les jeunes, on dit, c'est génération tête baissée maintenant. Si tête baissée la même aussi, s'ils prenaient anglais dedans, ce serait mieux. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se limiter uniquement à ces diplômes pour dire oui, j'ai eu licence, j'ai eu master. C'est pas ça qui est le problème. L'outil informatique, la maîtrise de l'anglais, c'est fondamental aujourd'hui. Si les jeunes veulent vraiment s'en sortir, il y a toutes ces raisons-là, leur formation, eux-mêmes, leur désir d'être meilleurs, d'être excellents, eux-mêmes, leur désir de faire des recherches pour compléter leur diplôme, enrichir leur CV. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut aujourd'hui, vraiment, les jeunes doivent profiter pour faire beaucoup d'autres formations. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'un problème quand même fondamental. Vous parlez de l'inadéquation de la formation. Alors, est-ce que tout ne part pas déjà de là? Oui, tout part de... Maintenant, quand tu as un problème, on sait que le problème est là. Fais tout pour contourner le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut agir comme l'eau. L'eau, là, rien n'arrête l'eau. Vous lui barrez la voie par ici, elle va trouver tout ça là. On sait déjà ça, on va pas, puisque ça là, c'est une décision qui on doit prier par rapport à ça. Parce que nos autorités aussi sont liées. Donc on ne peut pas se lever du jour au lendemain puisque c'est les bailleurs qui financent notre éducation. Quelqu'un qui finance votre éducation, c'est lui qui va vous dire ce que vous devez faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut que on va prier pour nos autorités, que nos gouvernements, nos pays aient les moyens qu'il faut pour que vraiment nous-mêmes, nous décidons de ce que nous faisons de notre jeunesse. Sinon, si on va toujours continuer à exécuter les programmes depuis 1900 et on est en 2000 et quelques aujourd'hui, là, les enfants vont passer à côté. Mais est-ce que le sous-emploi aussi n'est pas la véritable gangrène de notre jeunesse aujourd'hui? Des gens qui ont eu des formations à coups de millions et qui se retrouvent avec des salaires minables de 25 000, 30 000, 40 000. Des gens qui en temps ont été, vous avez parlé de l'anglais, de l'outil informatique, il y a des gens qui sont d'excellents informaticiens, d'excellents interprètes en anglais et même en chinois, mais qui sont peut-être exploités à des prix totalement humiliants, si on peut le dire ainsi. Oui, c'est parce qu'ils sont trop nombreux. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils ne sont pas nombreux et qu'il faut que les entreprises courent derrière les gens pour les recruter, est-ce que le problème va se poser? Aujourd'hui, vous allez voir dans les banques, on prend les jeunes là, ils font stage, ils finissent stage, on les remercie parce qu'il y a d'autres aussi et les entreprises profitent de ça, de cette jeunesse-là, parce que vous êtes trop nombreux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous êtes trop nombreux, maintenant toi fais tout pour faire la différence. C'est de ça qu'il s'agit. Toi fais tout pour faire la différence. Maintenant si tu dois attendre des gens, il faut avoir des initiatives. C'est ça qui revient. Et maintenant,
ils doivent faire aussi certaines formations que nous donnons, formation sur l'entrepreneuriat, sur l'intelligence financière et tout ça là, puisque en réalité, c'est pas ce que vous gagnez nécessairement qui est le problème, mais comment vous gérez ce que vous gagnez. Comment vous gérez ce que vous gagnez. Moi, j'ai engagé ma fille quand elle a fini la licence dans mon entreprise. Je ne lui donnais pas un salaire assez consistant. On a commencé avec 30 000 jusqu'à évoluer bon, j'ai dit 30 000 parce qu'elle dort chez moi, elle mange chez moi. Donc ça là, elle ne dépense pas. Elle mange matin, midi, soir. Elle a un logement, tout ça. J'ai dit, bon, prends ça là pour tout ça. Voilà. Maintenant, elle a commencé par économiser malgré le fait, bon, on a augmenté. Mais son investissement aujourd'hui fait 4 fois son salaire que je lui paie. C'est affaire d'intelligence financière. Les gens ne connaissent pas l'intelligence financière. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'information. Comment un jeune va dire à l'heure de l'information, il ne peut pas gagner l'argent? Non, il faut faire des formations qu'il faut. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui et gagner de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux rester dans ta chambre et gagner de l'argent. Par exemple, les jeunes tu as fait licence et tu as fait le master, tu ne peux pas travailler. Pourquoi ne pas aller dans un cabinet et devenir un consultant dans un domaine donné? Faire une formation, ça ne coûte pas très cher avec 150 000. Tu vas faire une formation de consultant dans un domaine donné et tu vas commencer par rester. Et vous devenez expert. Oui, c'est ça il s'agit. Il y a beaucoup de choses à faire, mais si on reste là, on dit, on attend le gouvernement, on attend tout ça là, on va finir par attendre. Le gouvernement va faire son effort, tout ça là. Même aux États-Unis, l'État ne pourra pas du travail à tout le monde. Chacun se bat. L'État crée les conditions. En réalité, la vocation de l'État, ce n'est pas vous trouver de l'emploi, créer les conditions, donner de bonnes formations aux citoyens et créer les conditions pour que chacun, quel que soit le point où il se trouve, il puisse entreprendre quelque chose. Vous voyez? Donc si l'État viabilise, l'État fait son travail et qu'il y a l'électricité partout, il y a Internet partout, vous allez voir que tout va se passer. Le développement va. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez dans une ville, vous comprenez? Vous allez dans une ville ou bien dans un arrondissement, tout ça là, vous prenez les producteurs. La majorité, c'est ça. Et ils produisent. Si le producteur produit et qu'il a, puisqu'il y a certains endroits, jusqu'à aujourd'hui, les gens produisent, mais évacuer la production cause du problème. Ça a fait que certains se limitent seulement à ce qu'ils vont produire pour manger. Parce qu'il y a des endroits aujourd'hui où on n'a pas assez. On n'a pas assez. Nous, il y avait un pasteur à Parakou, là-bas, on lui a donné un domaine des États vers la frontière du Nigeria, là-bas, des États pour dire de produire. Mais le problème est quoi? Il n'y a pas assez. Vous ne pouvez pas prendre voiture jusqu'à aller dans la zone. Et quand vous allez produire, comment vous allez ramasser la récolte? Maintenant, si l'État travaille, et l'État est en train de le faire, si l'État travaille, et il y a la voie, l'électricité partout, vous allez voir, le producteur va produire plus. Vous comprenez? Quand il produit plus, il a l'argent. Il va avoir un bon logement. Donc, il y a ça. Des maçons vont s'installer dans la zone. Vous comprenez? Il va avoir une moto. Des commerçants vont vendre la moto dans la zone. Il va avoir une télévision. Les dépanneurs dans la zone vont trouver... Donc, ça va faire que la ville sera désengorgée. Les gens vont partir dans ces zones-là où il y a tout, où on peut s'installer et va commencer par... Donc, vous comprenez cela? Donc, l'État, le travail de l'État, c'est créer les conditions pour que dans n'importe quel coin, un jeune veut s'installer quelque part, puisque là où il y a l'homme, il y a la consommation. Et c'est la consommation qui développe un pays. Donc, si les conditions se créent, dans chaque zone où il y a de consommateurs, les gens ont besoin de ceci, de ceci, de ceci, on va s'installer et les gens vont quitter Cotonou, aller créer des choses dans un maçon. Tout le monde ne va pas rester à Cotonou, puisque le paysan, il a gagné de l'argent, il a les moyens, il veut construire. On a besoin de maçons, on a besoin de menuisiers, on a besoin de caloraires, on a besoin d'électriciens et tout. Il veut avoir télé, on a besoin des gens pour lui installer, ainsi de suite, il a besoin de radio. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on doit prier pour nos gouvernants pour que vraiment, partout, ils soient en train de le faire. Donc, quand les autres seront les jeunes là, tu ne fais rien à Cotonou et il y a le loyer qui est cher. Va au village. C'est de ça qu'il il faut aller. Pourquoi tu dis nécessairement? Il y a des choses dans les coins, tout ça là, où il fait bon vivre. Et tu es là, et tout tourne en rond, et tout ça là, le loyer est cher, et tout ça là est cher, alors que tu peux
sillonner d'autres endroits pour voir qu'est-ce que je peux faire ici. Il n'y a pas telle chose ici et je m'installe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça il s'agit. Alors, vous parlez de plusieurs défis qui s'imposent là. Vous avez exposé un peu certaines raisons de ces défis-là, mais comment relever le défi lié à l'emploi aujourd'hui? D'abord, le jeune même doit prendre conscience de la situation. Que, on est sur un terrain concurrentiel, je dois faire tout. Est-ce que c'est parce que les jeunes aussi n'arrivent pas à se chercher qu'il y a tout ce problème? Oui, il y a ça aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Les jeunes, c'est parce qu'après les études universitaires, c'est fini. Écoute ces jeunes qui sont en train de demande-les quel livre de développement personnel, quel livre sur l'entreprise sont en train de lire maintenant. Non, il n'y a pas. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, avec YouTube, on peut faire beaucoup d'autres. Mais est-ce qu'il peut arriver qu'on peut suivre les formations, mais qu'on a du mal à appliquer? Non. Oui, non. Tout ça là, c'est affaire de comment tu as été formé. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux, c'est-à-dire, les gens vont toujours continuer de manger. Ou bien, les gens vont continuer de manger. Maintenant, comment je fais? Puisque c'est en rendant service aux gens que nous gagnons en retour notre vie. Maintenant, si tu ne fais rien, au fait, durant une formation la fois passée, je disais aux gens que l'argent même nous a créé des problèmes. Comment? Ok. Quand il n'y avait pas encore l'argent, suivez-moi très bien, quand il n'y avait pas encore l'argent et les gens faisaient servir de troc, ça dit chacun est obligé d'amener quelque chose au marché. Je suis obligé de produire du maïs. Je produis le maïs, je vais au marché. Celle qui a amené poisson, huile, tout ça là, je donne et je prends. Si tu n'as rien amené au marché, tu auras quelque chose? Rien. Voilà. Maintenant, toi qui te plains que tu n'as pas du travail, tu amènes quoi sur le marché? L'argent aussi nous a créé des problèmes. Parce que quand il n'y a pas l'argent, tout le monde se battait pour faire quelque chose. Il y a des gens qui vont faire pour être utile à quelque chose parce que tu sais que j'ai besoin de l'huile, j'ai besoin de poisson, j'ai besoin de ceci, mais pour aller sur le marché d'échange, il faut que j'amène quelque chose. Donc si je suis pêcheur, j'amène poisson et je prends gari, je prends huile, je prends piment, je prends tout l'huile et je viens à la maison, j'ai déjà mon maïs et je mange. L'autre qui n'a pas le maïs que moi j'ai produit, et vous comprenez, là tout le monde est obligé de produire quelque chose et d'amener sur le marché d'échange. Maintenant ceux qui se plaignent, ils amènent quoi sur le marché d'échange et tu n'as rien. Il faut amener quelque chose. Aujourd'hui c'est ta compétence que tu amènes, ta connaissance que tu amènes, ton apprentissage que tu amènes. Maintenant toi tu es allé à l'université seulement, tu as mis papier dans la tête, on m'a eu papier, on m'a eu diplôme. J'ai appris quelque chose. Tu as appris quelque chose, mais ça... En application. Oui, il faut que ça... Tu es allé apprendre quelque chose pour être utile à l'humanité, non? Oui, maintenant, montre ton utilité. Oui. Pourquoi tu attends quelqu'un d'abord pour que tu mettes ce que tu as appris pour commencer par servir les gens? J'ai donné un exemple. J'ai dit, tu as fait comptabilité, tu es à la maison. Tu dis que je n'ai pas trouvé du travail. Il y a les bonnes dames à Tantopa qui n'ont pas bien pied à l'école, qui font des centaines de milliers, des millions. Pourquoi tu ne peux pas aller voir, maman, comme tu gères tes choses là, c'est pas bon. Je vais venir une fois par semaine et faire les points avec toi. Et que vous comprenez? Comment tu dis que tu as appris la comptabilité à l'école? Les gens ont besoin de ça. Ils sont sur le terrain. Tu as fait la santé, puis eux aussi, ils ont commencé par chômer. Les gens ont commencé en temps, et les gens allaient partout pour faire la médecine et tout ça, là, ils trouvent du travail. Maintenant aussi, ils ont commencé par avoir des problèmes. Comment tu peux être agent de santé dans un quartier et tu ne peux pas passer de maison en maison? Comment vous allez ici? Je vais contrôler ta tension gratuitement, d'abord, gratuitement. Et ça dit, comment ça se passe comme ça? Et tout ça. En commençant gratuitement, les gens ne vont pas s'habituer à ce que vous fassiez du gratuit. Non, parce que vous faites du gratuit. Non, c'est pour un temps. C'est pour un temps, c'est le bénévolat. Mais j'ai une question particulière à vous poser. Lorsque tout le monde va prendre le chemin de l'entrepreneuriat, qui va servir qui? Non, je ne dis pas que tout le monde prend le chemin de l'entreprise. Ça dit qu'il faut être utile à quelque chose. Si les gens, les excellents vont trouver leur compte, il y a toujours d'emploi. Les gens ont été formés, par exemple, lorsque je prends par exemple le métier de journalisme, certains ont été formés pour être d'excellents journalistes, d'excellents techniciens, d'excellents monteurs, d'excellents graphistes. Mais la paye, vous savez ce que c'est. Je prends par exemple quelqu'un qui fait par exemple d'excellents spots vidéo, quelqu'un qui fait de belles maquettes pour des magazines par exemple. Oui. Mais il le fait, mais c'est pas...
Maintenant, pourquoi ces excellents journalistes, graphistes, ceci, ne peuvent pas se mettre ensemble, mettre leurs forces ensemble pour commencer quelque chose? C'est ça. Et commencer, mais il faut les moyens. Il faut laisser avec des moyens. Il faut d'abord l'idée. En entrepreneuriat, on n'a pas besoin d'abord d'argent, on a besoin des gens. Qui a besoin de quoi? C'est ça en entrepreneur aujourd'hui. C'est ça quand les gens me disent qu'on veut entreprendre tout ça là. Tu veux régler quel problème? C'est ça. Donc, vous pouvez vous mettre ensemble, échanger ensemble, tout ça là, mettre quelque chose sur pied. Puis aujourd'hui, seul, vous ne pouvez rien faire. Mettez-vous ensemble et échanger les expériences et tout ça là. Le moyen va venir. Alors, en résumé, pour conclure, Pasteur Athanas Kadja, moi, à l'endroit de nos amis internautes, sur le problème de l'emploi. Oui, pour conclure, le problème de l'emploi, c'est un problème majeur, c'est un problème quotidien que nous vivons. D'abord, ceux qui sont concernés doivent prendre leurs responsabilités, c'est eux d'abord. Les jeunes diplômés sans emploi, là, c'est eux d'abord. Qu'est-ce que je fais? On est sur un terrain concurrentiel. Qu'est-ce que je fais pour être meilleur, pour être compétent? Puisque aujourd'hui, le monde n'a plus besoin des passables. On a besoin maintenant des compétents. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comment je fais pour être compétent, pour être meilleur dans ma profession? C'est ça. Et maintenant, quand j'ai fait la formation que je dois faire et j'analyse ce qui se passe, quelles sont les formations que je dois faire pour compléter ce que j'ai déjà, pour augmenter, pour avoir plus de valeur, pour avoir plus de chance. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, pourquoi ne pas aller en entrepreneuriat? C'est possible. C'est possible aussi. Merci à vous, docteur Athanas Kadja. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes pasteur et coach, que vous êtes consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Vous êtes patron de plusieurs entreprises, également président d'organisations non gouvernementales, conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies, consultant en immigration canadienne. Merci d'être venu ce matin sur ESA TV, notamment sur Free Matin. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESA TV. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine.